à regarder d'abord. Mais de l'extérieur, c'est magnifique. Oh, vous me gâtez, Thérèse. Puis le papier est magnifique. Hein. Oh. Une serpillière. Mais c'est un gilet. Ah oui. Ah oui, mais bien sûr. Il y a des bouts pour les voir. Ah oui, non, mais je suis ravi, Thérèse, c'est magnifique, hein. J'avais d'abord hésité avec un joli camailleux de bleu marine comme je sais que vous les aimez. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Parfaitement raison, regardez comme le gris, le bordeaux, ça vous rajoute tout de suite une tache de gaieté. Hein. Ah oui, je suis ravi, je suis ravi. Toutes sortes de pulls verts, mais alors t'es comme ça, jamais. Vous savez, c'est une chose qui n'est pas courante et que vous ne verrez pas sur tout le monde. Mais j'espère bien. J'espère bien. Hein? De plus, je me suis toujours dit qu'il me fallait quelque chose en fil à la vite pour descendre les poubelles. Je suis vraiment ravi. Moi, je suis contente que ça vous plaise. Hein, parce que vous savez, je l'ai fait de tête. Je me demande d'ailleurs si ça va un petit peu court. Effectivement, peut-être un tout petit peu de ce côté. C'est pas bien grave. Bon, remarquez, ça se rattrape au lavage. Hein. Encore un peu humide. Vous tirez dessus, là, on y verra juste. Ah oui, d'accord. Mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Thérèse, je crois que vous allez m'excuser, mais je vais peut-être pas le boutonner maintenant, là, parce que pour l'instant, voyez-vous, là, j'aurais peur de me partir avec mercredi. Hein. C'est le modèle qui fait ça. Bon, c'est amusant ce que vous me dites là, parce que mon cadeau, moi aussi, je l'ai fait de tête, c'est une toile que j'ai pas pour vous. Je m'en doutais. Alors là, je vous arrête tout de suite, il se peut que vous soyez surprise. Hein. Alors, Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez surtout pas, comment dirais-je, le délire de l'artiste, mais plutôt, comment dirais-je, la recherche créative, quoi. Hein. On sait ce que c'est. Hein. Oui. Mais asseyez-vous quand même. Hein. Oui. Et je ferme les yeux pour la surprise. Alors, Thérèse, dites-moi, est-ce que vous aimez les animaux? Oh, ça, je les adore. Et la danse? Vous aimez la danse aussi? J'étais très douée étant petite. Alors là, ça devrait vous plaire. Hein. Tenez, regardez. Oui, bien sûr. Il faut le regarder chez soi. Hein. C'est très frais. Je ne peux pas dire que je n'aime pas, non. Mais c'est très différent de la dernière fois que j'avais vu de vous. Quelle espèce? Les porcs à l'usine, mais c'était peut-être déjà un sujet plus politique. Ah, oui, non, mais ça c'était le début de la série charcuterie à l'époque, non? Oui, parce que là, je dois dire que l'intervention de la grosse femme, là, va beaucoup plus loin cette fois. Oui, c'est cela, oui. Mais je m'en aperçois là, c'est que malheureusement, je vous ai moins bien réussi que le porc. Hein. Mais il faut forcément le reste sympathique. Hein. C'est peut-être un petit peu flatteur. Et alors, Pierre, le porc, ce serait vous? Alors là, vous m'excuserez Thérèse, mais là, vous savez, moi je n'aime pas parler de peinture. Donc, s'il vous plaît, moi je vois, je rêve, je peins après ça et je redeviens spectateur comme les autres, alors s'il vous plaît, ne m'en parlons plus. Hein. Mais je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Oh non, je suis contente, hein. Je sais déjà où je vais le mettre. Après tout, c'est le geste qui compte. Hein. Bon, ne m'en veuillez pas si je préfère retourner pour l'instant, mais ma cousine Josette doit passer d'un moment à l'autre et j'ai peur qu'elle ne se formalise de me voir représenter avec un porc. Mais je ne vois pas pourquoi, Thérèse. Le porc n'était pas nu. Non. Elle a traversé des épreuves très pénibles ces derniers temps, je ne voudrais pas tenter le diable. Ah non, bon, qu'est-ce qui lui est arrivé? La pauvre fille a une histoire épouvantable. Allez, racontez-moi ça, moi j'adore ça. Hein. Ses parents sont décédés quand elle avait 3 ans. Elle a donc été placée dans un établissement religieux qui a fermé ses portes pour raison d'hygiène. Après quoi, cette enfant qui était brillante a rencontré un garçon charmant qui était cantonnier. C'est cela, oui. Et qui, je ne sais pour quelle raison, a eu les jambes broyées par un train. Et de ce jour, il ne lui a plus donné signe de vie. Il l'a laissé choir comme une crotte. Ah, c'est ça, À ça, je dois dire que si la pauvre fille n'avait pas l'humour et l'intelligence qui sont les siens, elle serait devenue folle. Oh, c'est tout à fait odieux comme histoire. Attendez, Thérèse, laissez-moi faire, je suis très en forme. Hein. J'avais le courrier,
par les relevés de banque. J'avais un coup de fil. Enfin, je n'existe plus. C'est cela, oui. Allô? Allô? Allô, monsieur? Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas aussi loin. Monsieur, nous sommes là. Allô? Est-ce que je peux passer vous voir, monsieur, ce soir? Ah non, ça, monsieur, ça, c'est, je vous l'ai déjà dit, c'est une règle que nous nous sommes fixées. La transgresser, ça, je ne peux pas. Mais enfin, juste un petit instant. Ah non, non, ce n'est pas possible. Mais je me ferai tout petit, je me mettrai dans un petit coin. Non, ce n'est pas possible, ce n'est vraiment pas possible. Enfin, je vous dérangerai pas. Je pourrais même vous donner un petit coup de main. Ah non, alors là, monsieur, là, vous devenez désagréable, hein? Ce Je n'est pas vous en possible. supplie. C'est Noël. Bon, 10 rue des Lombards, 4e gauche. Merci beaucoup, j'arrive. Thérèse, je vous présente mes excuses. Il m'a dit c'est Noël et je n'ai pas eu le courage de lui refuser. Mais ne vous reprochez rien, Pierre, j'en aurais fait tout autant. D'ailleurs, vous avez lu comme moi les derniers rapports de Siphon. Dans certains cas extrêmes, c'est admis. Mais justement, Thérèse, ce n'était pas un cas extrême. Là, j'ai été faible et lâche. C'est un échec. Oh, je me boufferai. Oh, je me boufferai. Attendez, laissez-moi faire, Thérèse, je vais me rattraper, hein. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Allô, du Sixo? Oui, joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, monsieur. Merci. Je suis en pleine forme. Je vous appelle plein d'espoir parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Eh bien, écoutez, monsieur, c'est tout. Très belle preuve de courage que vous nous faites là, et puis je vous passe ma collaboratrice. Allô, monsieur. Joyeux Noël. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse. Mais arrêtez ça! Arrêtez ça! Arrêtez ça! Cela ne nous intéresse pas! Cela ne nous a d'ailleurs même jamais intéressé! Je parle pas au pédé. Repasse-moi la couille tout de suite. Vous allez toute la soirée, là! Vous voulez d'animation, vous êtes sérieux? Mais cela ne nous a jamais intéressé! Jamais! C'est ma cousine Josette. Thérèse, on avait dit pas de visite, hein? Oh, mais c'est Noël, Pierre. Ça se porte sur le côté, mais les jours de fête, on le porte en arrière pour la joie. Ah bon? Alors? Ah oui, non mais ça vous va très bien. Oh oui, ça vous va très bien. Ça lui va bien, hein, c'est amusant. Hein. Normalement, c'est pour les hommes. Ah, mais c'est plutôt un Pierre alors de le porter. Ah oui, c'est ça, oui. Dites-moi, monsieur Prescovitch, il y a un devant derrière? Non, non, c'est égal. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est le chicha. Voilà. Oui, pas écouté, oui. Et quand on est en arrière, c'est pour la joie. Oui. C'est très agréable. Très agréable. Alors, le petit pompon qui est très agaçant. Très, très agréable. Bon, bah, eh bien, écoutez, monsieur Prescovitch, hein, on vous remercie d'être venu nous faire un petit bonjour. Parce que maintenant, nous, on va vous faire un petit au revoir. Je vous ai aussi apporté des chocolats. Oh, mais on va vous gronder, hein. Je vais les remiser par devers moi. Mais vous n'écoutez pas, Madame Thérèse. Oh, bah si, on va les goûter. Bien sûr. À vous l'honneur, Pierre. Non, Thérèse, les dames d'abord. Les dames d'abord. On ne sait que choisir. Je me suis permis d'en prendre quelques-uns. Ah, mais piquez dedans, monsieur. Non, j'en ai déjà pris, c'est pour vous, allez. Non, c'est pour vous. C'est vrai, Thérèse, on sait lesquels choisir, hein. Normalement, ça se déguste avec la chlorétie. C'est une liqueur des montagnes. C'est une coutume. C'est une liqueur. Ah ouais. Ça a l'air bon. Ah oui, c'est très bon. Fabrication artisanale. Ah oui. Ça, on voit bien que c'est flamme. C'est roulé à la main sur les aisselles. Ce n'est que des bonnes choses. Il y a du cacao de synthèse, de la margarine et de la chacarose. Ah oui, c'est que j'ai pas la foi. J'ai très faim, là je mange sans faim. Vous savez qu'il n'y a pas de chocolat, ça c'est le bouquet. Hein. Oh, ils sont Il y a pas de petit derrière vous. C'est
petits schmuck. Et ils sont obligés d'en mettre pour le voyage. C'est dommage. On sent beaucoup moins la margarine. Ouais, un tout petit peu dommage, hein? C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a comme une deuxième couche là. C'est vraiment très fin. Je crois, très fin. Ah, bon, d'habitude, il n'y a pas le chocolat, ça. Non, c'est sûr. Bon, bah écoutez, monsieur le président médecin, on ne va pas vous embêter plus longtemps. C'est mortel. Mais, comme je vois que vous avez vu un tel dans votre famille, on va vous laisser vous recueillir chez vous. C'est vrai parce que vous êtes arrivé là-dedans. Oh, c'est une histoire affreuse. C'est mon beau-frère. Il est tombé dans une machine agricole. J'ai été moissonné, lié. J'aimerais bien rester un petit peu pour discuter avec vous. Bah, vous savez, nous, pour qu'on s'y connaît en machine agricole, hein. Vous êtes occupé. Ouais. Oh, c'est dommage, hein. Écoutez, Madame Thérèse, à l'occasion, je peux redescendre. Voilà, c'est ça, monsieur le médecin. Plutôt à ce moment-là, on sera plus calme, plus relax, plus décontracté. Si ça se trouve, on sera même pas là. À l'occasion, je peux redescendre. Au revoir, monsieur le chef. Au revoir. Ah, il est craché, Thérèse. Non, non. Je le mange quand même parce que c'est offert de bon cœur. Immédiat. Celui qui a les jambes coupées? Non, c'est mon nouveau fiancé. Maintenant, tu vas te calmer. Mais je peux pas sortir. Il m'attend dehors avec un gourdin. Il a essayé de me faire passer par le vide ordure. Alors, j'ai fait mes paquets en troisième vitesse et j'ai filé avec le caddie. Seulement, on ne peut pas prendre le métro avec le caddie. Alors, depuis Pyrénées, je cours avec le caddie. C'est lui, il a fini le caddie à la trace avec le gourdin. Mais c'est qui m'a l'air d'être dangereux, votre bonhomme. Oh, bah oui, hein, il est drôlement dangereux, hein. Il a mis la télé à la consigne et a bouffé le ticket. Il va comme venir ici. Ah, il est au café d'en face, j'ai reconnu son caniche. En plus, il est très énervé parce qu'il a bu plein de picombières. Oh, mais je vais lui dire de mots, moi, citoyen. Ah non, n'y va pas, Thérèse, n'y va pas. Attendez, je l'accompagne des fois que cet homme aurait vraiment le gourdin, hein. Eh ben, mettez-vous parce qu'il a des pouvoirs, il est médium, hein. Bon. Bah, moi, ça me fait là. Fini, là. Gauche quand on sort d'ascenseur. Vous m'avez mal indiqué. Ah mais dites donc, je vous ai rien indiqué du tout, moi. Je viens d'arriver, alors ça m'étonnerait que je vous ai indiqué quelque chose. J'ai pété mon talon en marchant. J'ai pris un coup de jus là avec votre minuterie. Elle est cassée. Merci la journée. Oh mais je dis, asseyez-vous là avec votre lampe. Il est pas là, le monsieur, que j'ai vu tout à l'heure au téléphone? Ah non, mais il revient tout de suite, il est parti avec Félix. Ah bon, bien sûr, hein? Ah bah, je suis pas sûre du tout qu'elle revienne tout de suite, non, ça dépend de Félix. Hein. Parce que moi, là, je suis au bout du rouleau, hein? Mais bon, moi, c'est que rien du tout à la sécu, hein. Non, en papier, en merci, hein. Vous avez des enfants, vous? Non. Vous êtes mariés? Moi, je voyais pas triste, hein, ça viendra. Chaque peau a son couvercle. Et c'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. Pas ça pour métier, ça. Plutôt pour une dame. Bon. Alors. 2. 0. Je comprends
donne un numéro, bah ça rentre même pas dans les cases. Ah mais regardez. Non mais c'est normal. Là c'est pour votre date de naissance, vous voyez. Ah non, 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 moi la date de naissance j'ai mis là. Ah mais là c'est pour votre nom. Vous avez une ligne de retard sur tout, vous voyez. Allez, refaites-le. Ah non mais moi j'y comprends rien du tout. Alors rien du tout. Je vais leur foutre une flèche, hein. Ne riez pas, ça passe à l'ordinateur. C'est un vrai torchon, votre truc. Et à propos de torsion, la sécu, ils m'ont envoyé un autre papier, mais je sais pas ce que je dois en faire. Bon, vous êtes sûr qu'il va venir, le monsieur, j'ai tout à l'heure au téléphone? Ouais, oui, merci. Alors, une lettre violette. À la sécu, ils m'ont dit, surtout, vous ne promettez pas la lettre violette. Ah, ça y est, c'est trouvé. Oui, bah, c'est très simple. Hein. Il suffit de demander une fiche d'état civil pour le mari et ensuite vous retournez cette fiche violette, voilà. Oui, mais dis donc, d'abord, j'ai pas de mari. Et puis ensuite, la feuille, c'est exactement pareil. Il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre les réponses. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Eh ben, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas assez de place. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. D'abord, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, ça dépasse. Évidemment que ça dépend, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis une heure. Pas plus bête qu'une autre tout de même. Qu'est-ce que c'est que ça là? Zizette épouse X. Zizette. Ah pardon, oui. Vous savez pas lire? C'est écran tout petit, là, il a écrit pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de jeune fille suivi de 2 points, épouse X ou veuve Y. Alors moi j'ai mis Zizette épouse X. Zizette c'est qui? Mais Zizette c'est moi. C'est ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. Dans l'ascenseur. Vous m'avez mal indiqué. Hein. Ah mais dites donc, je vous ai rien indiqué du tout, moi. Je viens d'arriver, alors ça m'étonnerait que je vous ai indiqué quelque chose. J'ai pété mon talon en marchant. J'ai pris un coup de jus là avec votre minuterie. Elle est cassée. Merci la journée. Hein. On va tenir, asseyez-vous là avec votre jambe. Il n'est pas là le monsieur que j'ai tout à l'heure au téléphone? Ah non, non, mais il revient tout de suite, il est marqué avec Félix. Ah bon, vous êtes sûr, hein? Ah bah, je suis pas sûr du tout qu'elle revienne tout de suite, non, ça dépend de Félix. Hein. Parce que moi là, je suis au bout du rouleau, hein. Mais bon, moi, je comprends rien du tout à la sécu, hein. Dans leur papier, en merci, hein. Vous avez des enfants, vous? Non. Vous êtes mariés? Non. Bah, soyez pas triste, hein, ça viendra. Chaque peau a son couvercle. Et c'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. Bah, c'est un bon métier, ça. Plutôt pour une dame. Bon. Alors. 2. 0. Je comprends pas. Il n'y a pas assez de place, ça rentre pas dans les cases. Bon. Comment vous êtes? 2. Et ben voilà, c'est tout la sécu, ça. Si vous donne un numéro, bah ça rentre même pas dans les cases. Ah mais regardez. Non mais c'est normal. Là c'est pour votre date de naissance, vous voyez. Ah non, 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 moi la date de naissance, j'ai mis là. Ah mais là c'est pour votre nom. Vous avez une ligne de retard sur tout, vous voyez. Allez, refaites-le. Ah non, mais moi j'y comprends rien du tout. Alors rien du tout. Je vais leur foutre une flèche, hein.
ça passe à l'ordinateur. C'est un vrai torchon, votre truc. Et à propos de torchon, la Sécu m'a envoyé un autre papier, mais je sais pas ce que je dois en faire. Bon, vous êtes sûr qu'il va venir, le monsieur, j'ai vu tout à l'heure au téléphone? Oui, mais... Alors, c'est une lettre violette. À la Sécu, ils m'ont dit, surtout, vous ne promettez pas la lettre violette. Ah, ça y est, c'est trop vite. Oui, bah, c'est très simple. Hein. Il suffit de demander une fiche d'état civil pour le mari et ensuite vous retournez cette fiche violette. Voilà. Oui, mais dis donc, d'abord, j'ai pas de mari. Et puis ensuite, la feuille, c'est exactement pareil. Il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre les réponses. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Eh ben, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas assez de place. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. D'abord, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, ça dépasse. Évidemment que ça dépend, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis 1 heure. Pas plus bête qu'une autre tout de même. Qu'est-ce que c'est que ça là? Zizette épouse X. Z. Ah, pardon, oui. Vous savez pas lire? C'est écrit tout petit, là, il a écrit pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de jeune fille suivi de 2 points, épouse X ou veuve Y. Alors moi j'ai mis Z, épouse X. Zizette, c'est qui? Mais c'est moi. C'est ça qu'on m'appelait quand j'étais petite, c'est mon nom de jeune fille, quoi. Vous êtes marié à X peut-être? Je ne suis pas mariée, je vous l'ai déjà dit. Enfin, je ne peux pas leur dire, on tient jusqu'aux dents. C'est mauvais dents. Bon, allez, reprenons. Bon, alors, nom, prénom, vous l'avez. Alors, date de naissance. Date de naissance. 1-7-63. Alors, 1-7-63. Alors, lieu de naissance. Mongeron. Comment? Mongeron. Merci beaucoup, vous m'avez fait tromper là. Mongeron. Eh ben c'est 8. Le mois d'août c'est 8. Alors, 1-8-63. 8 août 63. Non, mais vous venez de me dire 1-8-63. Oui, mais enfin, c'est le mois d'août qui m'a fait tromper. J'avais qu'à écrire 8 août dans toutes lettres là. Enfin, je ne peux pas, il faut mettre des chiffres, sinon ça rentre pas dans les caves, enfin. Eh ben voilà, vous n'y arrivez pas mieux que moi. La ligne, hein. Mongeron, c'est quoi comme département? Alors avant c'était la Seine-et-Oise, c'était 60. Maintenant c'est Yvelines alors. J'avais qu'à mettre 92 ou 93, sur moi la poste. C'est pas la poste, hein, c'est la sécu. C'est pareil. Bon, profession d'époux. Vous voyez quelque chose? On va passer un charbon. On va mettre ce que vous voulez. Hein. Et vous, ça vous va? Non mais dites donc, hein, pourquoi pas ramasseur de poubelle pendant tout ce temps? Non, non, ça va pas du tout ça. Non. Ça vous dérange si on met sapeur-pompiste? Non mais, il n'y a pas assez de place de toute façon. Hein. Alors on va trouver autre chose. On va mettre mini. On va mettre bureaulier. Comment? Bureaulier, celui qui travaille dans les bureaux. Buronnier, c'est bien ce que vous dites. Non, c'est pas bureaulier, c'est bureaulier. Oui, c'est bien ce que je dis, buronnier. C'est pas bureaulier, c'est bureaulier. En fait, si c'est pour foutre n'importe quoi, c'est pas la peine, hein. Complètement abruti, voilà. Eh bien, dis donc, j'avais fait des saloperies partout. J'avais tout raturé ma feuille violette. Chaque merde. Elle me dit la bourgolienne, là. Chaque merde. Et la salope. Non, mais pourquoi pas m'arronner quand vous êtes là-dedans? Non, pas non. Ah, bah, ça bien, vous tombez bien, hein. Parce que c'est la dame désespérée, vous l'avez indiqué la porte gauche alors que c'est la porte droite. Alors elle m'a tout raturé ma feuille violette. Écoutez, Joseph,
bien, Félix est au café, tout est arrangé, il vous attend avec Thérèse, alors allez-y. Bon, alors là, ça m'étonnerait qu'il ait calmé, hein. Ça m'étonnerait. Hein. C'est plutôt un chili con carne. Hein. C'est ça, un chili con carne. Voilà. Alors on est allé dans une boîte privée de Nice, la banquise. Vous connaissez la banquise? Non, je ne connais pas la beauté. C'est très surfait. Oui, donc il se trouve que le disque jockey, qui était le beau-frère de cette Alipège qui vous avait raconté. Je vois pas pourquoi je vous raconte tout ça. Vous en avez rien à foutre? Pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout. On écoute avec attention, continuez donc. Alors le beau-frère du disque jockey connaissait très bien le... Donc vous n'y êtes pas, vous ne suivez pas. On a fait sa connaissance le lendemain, à l'occasion d'un jeu de plage. Enfin, je vois bien ce que vous pensez. Hein. Je suis libre, je n'ai pas de vocabulaire. Tout cela n'a aucun intérêt. Et là, je me retiens, mais si je ne me retenais pas, je serais d'une vulgarité ahurissante. Enfin, je ne sais pas raconter les histoires, je n'ai pas d'humour. Bon, vous avez fini là? Eh bien non, justement, vous racontez très bien les histoires. Vous m'avez narré cette soirée avec brio, hein? Avec qui? Personne. Avec brio, c'est une expression, quoi. Vous voyez, c'est l'exemple frappant. J'ai voulu faire de l'humour, eh bien ça tombe complètement à plat. Avec brio. Avec brio! Ah oui, c'est très bon! Ah, c'est très bon! C'est très C'est bon! surtout trop tard. Hein. Ah non, mais c'est excellent! C'est excellent! Ah, je la remplacerai, hein! À supposer que je connaisse quelqu'un qui s'appelle Brio, je la remplacerai! Quand vous rigolez pour me faire plaisir, je le vois bien. Tout? C'est exactement comme pour danser. J'adore danser. Et bien les gens refusent de danser avec moi parce que soi-disant j'ai des grands pieds. Ils sont normaux, non? Mais bien sûr! Alors c'est lamentable. Peut-être, mais je danse seul. Eh bien, vous avez tort! Vous avez tort! Écoutez, je vais vous faire une confidence et vous donner un dernier conseil avant que vous partiez, hein? Voilà. Je suis moi-même un piètre danseur. Je danse très mal. Mais alors vraiment très mal, hein? Et pourtant, je ne perds jamais une occasion de m'amuser. Et vous savez pourquoi? Parce que je me fiche de l'opinion des autres. Et vous devriez en faire autant. Voilà la solution. Merci, monsieur Martel. Bonsoir. Vous-même, vous seriez gêné de danser avec moi. Ah, mais pas du tout. Mais pas du tout. Vous avez de la musique ici? Oui, on a une espèce de vieil appareil, là, mais qui n'est pas très puissant, là. Vous me la mettez? Pardon. La musique, vous me la mettez? Ah oui, oui. Désolé, je sais pas. Je suis désolé, mais nous ne sommes pas très riches, alors nous avons bien sûr sourire, mais je ne crois pas que ça va faire l'affaire, hein. Alors on va plutôt mettre ça. Voilà, ça y est, je pense avoir trouvé. Ça devrait être très bien. Voilà. Voilà. Dansons. Il faudrait conduire peut-être, monsieur Martel. Ah bah si ça ne serait pas trop vous demander, je préférerais effectivement. Alors allons-y. Alors allons-y, hein. C'est excellent. Alors de réputation, Très mauvais danseur. ah bon. Excusez-moi, je suis extrêmement nerveux et je suis une véritable file électrique, hein, même avec mes... Voilà, je suis une file électrique. Moi je sais, ça doit faire bizarre de voir danser là, c'est un tous les deux dans Moi-même, je disais pas plus tard hier, je vais bien mieux danser. Ouais, c'est trop chaud. Vous savez, c'est la transpiration. à la banquise par exemple. Il y en a une souffle. Ah oui, oui. Non. Mais lâchez-moi, sale pétale. Qui me dérange? Dis votre fils.
J'ai dû dire des choses que je ne pensais pas. Je vous présente mes excuses. Excusez-moi, mais attendez. Si je comprends bien, vous dites que je suis différent, c'est ça? J'ai pas le droit d'être anormal? Mais non, justement, vous avez parfaitement le droit d'être vicieux. Justement. Non, mais attends, plus vous appelez ça un vice, vous? Non, mais tu vas mon pied dans les couilles. Ah, mais calmez-vous! Mais calmez-vous, hein? Faites pas plus d'humour que diable! Pierre, il nous suit! Il est très énervé, il a vu plein de petits conquêtes. Mais Thérèse, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il a voulu frapper Josette. Alors je me suis mis devant, c'est moi qui ai tout pris. Ah bah forcément, à cause du petit, j'ai préféré que ce soit Thérèse qui prenne le dessus. Calmez-vous tous, calmez-vous, hein? Ah bon, ça? Rebonsoir, Félix. Voilà. Bonsoir, monsieur, dame. Chouchou est là? Non, Félix. Chouchou est là, j'ai vu rentrer! Non, Félix, vous êtes un garçon charmant, certainement bourré de qualité, mais la Josette ne veut plus vous voir, hein. Sincèrement, vous l'avez écouté, la Josette, hein? C'est pas possible qu'elle ait dit ça, c'est pas possible. Je vous crois pas? C'est cette femme qui a dû la monter contre moi. Non, c'est à moi qu'elle l'a dit. Ben, c'est pas possible, je vous crois pas. C'est une sorte de pudeur qui consiste à dire qu'elle m'adore. Pas plus tard qu'il y a 2 heures, on était les bras l'un dans l'autre, à recouler comme 2 pigeons. Elle nous a quand même dit que vous la frappiez, la Josette. Elle dit ça? Oui. Voilà, salope, vous allez voir ce qu'elle va prendre. Ah! Question de tempérament. Hein. Ouais. J'ai compris. Je passe une jupe, je reviens. Non, justement, Félix, vous ne rentrez pas. Ce n'est pas l'armée du salut ici, hein. C'est pour les désespérés, pas pour les clochards. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, bordel de merde? Vous croyez que je suis désespéré? Faut que je vous téléphone? Oui, mais d'une cabine de l'extérieur. Et il faut que je me tue aussi? Ah oui, tiens, vous pouvez faire ça aussi, tiens. Ah ouais. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Allez-y, je vous regarde. Allez. Ne vous inquiétez pas, c'est un simulateur. Hein. Joyeux Noël, monsieur Cortès, je vais y aller. Voilà. Alors là, je vous conseille plutôt la ceinture, ce sera plus sûr. Hein. Restez donc. Asseyez-vous, nous avions entamé une conversation passionnante. Hein. Asseyez-vous. Moi, je vais voir Josette où je me prends. Faites gaffe, là, j'ai ma toast. C'est ça, oui. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est un simulateur. Hein. Ouais, vous allez voir ce que c'est qu'un stimulateur. Attendez, ne quittez pas, Pascal Sevran. Hein. J'ai cherché la pose de pouvoir, mais c'est raté. Allô, oui. Thérèse, Oui. je te pine, je te suis. Bon, vous voyez, hein? Je compte jusqu'à 100 et je saute. On va pas parler dans le bruit, je vais y aller. Hein. Ouais, c'est ça, casse-toi. Tu t'es vraiment désespéré, tu ferais pas chier le monde avec ta perruque. Moi, je suis pas désespéré, mais ça va pas. Ta gueule! Mais Félix! Non, ne vous inquiétez pas. Et lâchez-moi ça, vous. Lâchez-moi ça. Et je l'aime! Allez. Je l'aime à mourir! Je l'aime à mourir! Allez, non, c'est maintenant. Allez, hop. Et là, vous allez, hein, hop. Clairement, monsieur Brescovi. Je me suis soigné dans votre panier. Et enlevez votre doigt. Merci. Vous chantez une chanson de Noël de mon pays. Mais vous savez que chaque fin d'année, on a un petit peu débordé là. Ouais, mais c'est vraiment c'est mon frère qui l'a fait. C'est un semi-professionnel. Il anime les balles et les soirées dans les usines. Non, bah, écoutez, monsieur Pascal, vous la chanterez une autre fois, votre chanson, hein. Donc, c'est-à-dire, bien sûr. Hein. Non, mais bien sûr, je voulais vous demander une permission. Voilà, je ne l'ai jamais chanté que tout seul chez moi devant ma glace. Alors j'aimerais la chanter une fois avec du monde. C'est que nous, on n'a pas de glace, hein. Un seul couplet, et après je me sauverai. Bon, allez, Pierre, un seul couplet, après sauf. Enfin, oui, moi, j'adore la musique. Oh, vous êtes bien gentil, ça me fait beaucoup de plaisir. Vous allez voir, c'est très caustique. Alors, ça me fait.
Comprendre les finesses. Vous ne comprenez pas la langue. Ah bon, je n'étais pas en français? Je vais vous transmettre en français. Vous allez voir, c'est très caustique aussi. Alors, ça fait... Petit Papa Noël, quand tu reviendras du grêle, avec des allumes bien familiers, n'oublie pas mes petits souliers. Si j'ai pu m'en procurer au goût, c'est très caustique, parce que la cuir chez nous est très recherchée. Alors, après, ça fait... Ah non, monsieur Richard, vous avez dit un seul couplet, hein. Alors, produit c'est produit, reprendre c'est volé. Excusez-moi, c'est la voix de mon frère. La musique, tout ça, je m'emporte, ça me... Chocolat? Mais j'en ai pas eu, moi, Thérèse, des chocolats. Alors, offrez-en à mesdames. Eh ben oui, offrez-en à mesdames. Et chez nous, mesdames. Ah ouais. Eh bien oui, alors offrez-nous à ces dames, voilà. Alors vous me dites, Thérèse, hein, c'est froid. C'est peut-être tiède là, alors. Hein, c'est chaud. Oh non, mais là je sens que je brûle, hein, vous me le dites, hein. Oh non, Thérèse, vous les avez cachés dans la poubelle. Vous ne les aimez pas, vous les avez jetés. Mais non, pensez-vous, si je n'en ai pas pris plus, c'est uniquement à cause de mes jambes. Alors, un conseil, faites semblant de croquer, hein. C'est un conseil, faites semblant de croquer. Et moi, Pierre, je fais semblant de croquer aussi. Vous mangez. Thérèse. Je vais me faire attraper par le docteur. Il arrive. Monsieur Préfet. Voilà. Ah non, non, non. Il y en a plusieurs sortes, hein. Marchez, il y a pas mal de personnes. Je vous comprends, là, je pas beaucoup de choses. Je ne suis pas venu en mettre ce conseil. À l'occasion, je vais vous la redire. Allez, au revoir, hein. Monsieur Montel, je vais bien dire un petit mot. Non, mais vraiment, madame, vraiment, c'est pas possible. Au revoir. Ah ben dites donc, c'est trop tard. Hein. C'est tout craché dans les dents. Super. Il y a un truc qui m'aurait fait drôlement plaisir. Non, alors là, Félix, il y en a marre, hein. Vous êtes un garçon charmant, certainement bourré de qualité. Mais là, par moment, il va falloir poser un... Alors c'est grotesque, Félix. Posez ce jouet. Alors là, il faut que je vous prévienne, ce n'est pas un jouet. Quelqu'un qui revient avec moi dans le milieu. Je suis juste une personne dépressive de passage. Je vais y aller, je suis claqué. Ta gueule, Musement, tu bouges pas, que ça va être là. Bon, chouchou, je te préviens. La prochaine fois, c'est toi. Je te tue, je m'en fous. Ah ben, je préfère mourir plutôt que de venir avec toi, tiens. T'as rigole pas, je tire dans la grosse, là. Ça va pas, non? On est là parce que je suis dépressif, il y a un partout qui me met en joue, mais ça va plus là, non? Pourquoi vous vous butez sur cette femme? Il y en a d'autres, hein? Enfin, je parle pas pour moi, hein. Il y a Thérèse, par exemple.
Là, c'est chouchou que je veux, pas la moche. Mais je vous en prie, et puis d'abord Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile, c'est différent. Elle est très intelligente, elle a fait l'école d'assistance sociale. Et allez, vas-y Thérèse, toi qui es si bonne, vas-y. Allez. Père Noël, prenez-moi et finissons-en. Arrachez-toi le tromblon. Voilà, chouchou, je te préviens. Je compte jusqu'à 5 et je tire, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah. Et qu'est-ce qu'il fait derrière mon dos? Il m'a fait dépasser, ce con. Bon, alors, ma petite Josette, hein, si vous ne prenez pas un tout petit peu... On va à un notaire véreux, maître fou. Ensuite, j'ai été refusé comme pilote de ligne à cause de l'orthographe. Pourquoi faut-il savoir, maître, qu'un seul L allumette pour piloter un avion, dites-moi, hein? Mais parce que allumette, eh ben, ça prend 2 ailes, comme les avions. Tête de con. Et voilà, ça commence. Mais attendez, j'ai pas fini. Parce que moi, j'ai du génie. Ouais, moi, j'ai du génie dans les affaires. Bref. Un jour, je me suis associé avec un croupier du casino d'Anguin, qui s'est révélé être un faisant, d'ailleurs, par la suite. Oui, voilà, j'avais inventé les cordeuses. Les cordeuses, ce sont des petites chaussures en toile légère, avec des semelles en coco tressé comme ça. Ça s'est vendu. Ouais, ça s'est vendu. Ah ouais, ça s'est vendu, mais c'est Espadrille qui m'a piqué l'affaire. Ah oui. Ben, Claude Espadrille, le faisant, le croupier, là. Vous avez jamais entendu parler des Espadrilles? Si, j'en ai connu une paire. Eh ben, ce sont mes cordeuses. Ensuite, j'ai rencontré Josette, et vous connaissez la suite. Vous savez, je vous comprends, hein, parce que j'ai moi-même été grugée. Par un faisant aussi. Non, par mon ex-mari. Une histoire de fourrure empruntée et rendue tachée qui m'ont complètement dégoûtée de l'amour. D'ailleurs, depuis 3 ans, je dors seule, je n'ai plus vie de femme et je ne m'entends pas plus mal. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça parce que moi, il m'est arrivé quasiment la même chose. Mais moi, j'ai été dégoûté, c'est de la brandade de morue. Ouais, voilà. Il y a 3 ans, on m'en a servi lors d'un dîner. J'étais curé, pour moi, elle n'était pas fraîche. Et pendant 3 ans, c'est amusant, hein, un petit peu comme vous. Rien qu'à l'idée, j'en aurais vomi. Et puis un jour, lors d'une cérémonie municipale, on m'en a servi, elle était bonne, délicieuse. Et vous me croirez, si vous voudrez, ben, ça passe pas une semaine maintenant sans que je m'engoinfre. Hein. Je ne sais pas si on peut comparer l'amour et la brandade de morue, mais il est certain que très bien fait, ça peut être très bon. Ouais, surtout que moi, sans me vanter, j'ai un beau goût, j'ai un beau goût. Faut pas exagérer, hein. Je discute, vous êtes brisé par tant d'émotions. Peut-être aimeriez-vous vous reposer 1 heure avant de partir. Ah bah c'est pas de refus. Il y a une chambre là qui ne fait rien, je vous montre. Ah ouais, c'est pour montrer. Hein. Ah, j'ai oublié mes lunettes. Ah, c'est beau, oh. Ah, finalement, il est très intelligent, hein. Non mais je comprends pas pourquoi il prend ses lunettes, il sait pas lire que les grosses lettres. Thérèse, vous faites attention, hein. Bah, mais ils ont fermé le quai. Comment ça, ils ont fermé le local? Bah oui. Eh, mais il y a mon caniche à l'intérieur. Tout là-dedans. Maintenant, la police. Il fait des... Parce que Tu nous parles de petites roulettes, hein. Thérèse, qu'est-ce qui vous arrive, Thérèse?
Prenez le téléphone. Et vous surveillez mon caddie, hein. Voilà. Ça va. Ça sonne ou ça sonne pas? Ça sonne pas. Ah. Allô? Allô, bonjour avec Sabri? Non, c'est moi, Josette. Voilà, avec la mère de mon mari, nous ne savons plus où nous en sommes. Oui? Oh, c'est incroyable, c'est exactement mon tableau. Je suis un visionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle habite chez nous depuis sa retraite. À 72 ans, nous avons l'impression qu'elle perd un peu la tête. Oh, moi ça arrive souvent avec les vieux, hein, ils viennent ma poule. Hein. Oui, c'est ce qu'on pense. En plus, elle a mauvaise fréquentation. Elle est tout le temps fourrée avec le renvoyeur de chaise en bas de la maison. Oh, bah c'est normal à son âge qu'elle ait des copains, hein, elle a plus longtemps à tirer, hein. Qu'est-ce qu'il faut là-dedans? C'est pas possible. Non, on va fouiller la ils s'en vont en l'air. C'est bien possible, il a cette réputation dans le quartier. Ah bah oui, certainement, certainement, oui. C'est étonnant, elle était très pratiquante quand elle avait encore toute sa tête. C'est ce qu'on craignait. Je vous remercie beaucoup, Gonzague. Nous allons essayer de la faire intervenir. C'est ça, madame, mon plaisir, hein, vous avez raison. C'est pas mon du tout, c'est la nature. Il est à pied, il est dans les artistes. Oh là 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 là. Je pense qu'il y a de jeunes filles qui n'attendent que ça pour 10 sacs au coin de la rue. Bon, c'est ça, chaque année, à Noël, je m'envoie une pute. Faut que j'y aille. Mais non, mais ça l'a complètement tapé sur la cafetière, mortelle, hein. Mais enfin, arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est pas possible. Arrêtez ça, je défonce la porte. Et j'ai fait du sport. Enfin, calmez-vous, Katia, et puis qu'est-ce que ça peut bien vous faire d'abord? Vous croyez que c'est supportable d'entendre sa femme se faire combiner par un autre homme? Pardon? Est-ce que c'est vous qui êtes sa femme à Thérèse? Oh là 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 là! Oh, quelle histoire! Qu'est-ce que c'est que ça? C'était pour vous faire voir comme il était joli. Ma gueule, j'ai de foutre sur ma tronche. Non, pas du tout, c'était pour vous montrer comme il était joli. Regardez, c'est une toile que Fier a peint pour moi. C'est moi la représentée, avec ce porc. Voyez avec quel réalisme il a peint l'animal. Saloperie. C'était pour vous montrer comme il était joli. Mais vous n'êtes pas amateur, alors. C'est toi, là, poil? Oui, c'est bien elle, sur la droite, oui, si. T'aimes bien poser un poil, toi, hein? Mais pas du tout, c'est moi qui l'ai pas entièrement de mémoire, s'il vous plaît. Ah, bah tiens, on va voir si t'as bonne mémoire. Allez, hop, à poil. Plaisantez. À poil! C'est ignoble! Ah! Et maintenant, tu vas faire le porc, là, comme sur l'image pieuse. Tu vas te déloquer! C'est la voix du nous ou non! Moi, je vais bien faire le porc, mais je veux pas me déloquer. Allez! Allez, maintenant, tu vas faire le porc, là, comme sur l'image pieuse, hein? Allez, renifle avec ton gros coin. Cherche les trucs, là. Dépêche-toi, tu vas finir en jambon! Bien sûr. Idiote, arrêtez ça! Tu viens de te faire remarquer, toi, hein? Là, tu vas faire le porc aussi, toi. Allez, hop, à poil! J'allais faire la coupe de porc, allez! Oh, là, Arrêtez ça, vous voulez que je fasse le porc et que je coupe les rêves? Vous dites qu'il y a quelqu'un qui m'a convaincu, je veux bien partir avec toi, mais alors on part tout de suite. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait, l'imitateur? Chouchou! Petit temps, gars, je vous avais bien dit que ça marcherait pas. C'est complètement abruti, vous, hein. Quoi, c'est impossible, non? Ma Thérèse, ça peut faire le porc. Pas du tout, j'ai failli la couvrir. Avec quoi? Avec une couverture. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est peut-être bien la police. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame Thérèse, c'est Radam Frescovic. La vie, j'ai donné! Monsieur Mortez, Radam.
Non, mais je crois bien que c'est le voisin du dessus et je crois bien qu'il est de la police, hein. Mais non, Pierre, il ne l'est pas. Monsieur, Thérèse, il est commissaire Adam Prestovitch. Alors. Bah, on laisse rentrer, hein. Je vous rappelle, je suis le mari de Josette. S'il s'aperçoit de quoi que ce soit, je fais un massage. Bonsoir, commissaire Prestovitch. Vous êtes très caustique, monsieur Martin. Vous vous entendriez bien avec mon frère. Je vous ai rapporté vos outils. Oh, mais il ne fallait pas. J'ai apporté la chlovétnie pour le boire avec des choses. J'espère que vous avez un peu de temps pour nous. Ah oui, nous avons tout notre temps maintenant, monsieur. Non, on a pas tout notre temps, là. Eh oh, Pierre, c'est pas chic, là, hein. Il m'avait promis de m'accompagner à la tournée, là. Et en plus, on a le traîneau qui est garant double fil. Je vois que vous avez de la visite. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que vous ne connaissez pas. Alors, Adam Prestovitch, Félix, qui est le mari de Josette, pardon, et qui est la cousine à Thérèse. Ah non, on dit la cousine de Thérèse. Monsieur, bonsoir, commissaire Sarkovitch. Vous avez l'air très caustique aussi. Mettez-vous de la prison. Ah, vous avez mon chocolat, monsieur Martin? Ah, vos chocolats, je ne sais plus s'il en reste bien beaucoup de vos chocolats. bah c'est bon, avec toi, les chocolats, on se dépêche, là, en fait pas, là. Ah, les chocolats, c'est moi qui les ai, vous me les avez donnés tout à l'heure. Ben, vous allez voir, c'est très simple. Il faut mettre un chocolat dans la bouche et puis après, on fait un vœu. Et après, il faut boire tousser. Et si vous arrivez à boire sans tousser, le vœu est réalisé. Et vous allez vous régaler, hein, parce que celle-là, elle est primus. Alors, Faites pas attention, monsieur Prestovitch. Un crapaud dans la bouteille. Comment vous faites pour faire rentrer le... oh, c'est très simple. Quand le crapaud il est mort, on le fait sécher comme ça, il devient tout pas. Il passe par le boulot. Et puis après, avec l'humidité, il le regonfle. C'est ça qui donne le goût. Monsieur Martin. Non. Ah, si, Pierre, un petit canon. Un petit canon dans la bouche. Juste de doigts, hein. Monsieur Félix. Non, mais ça ne privait pas votre truc, là. En fait, non. Laissez-les vivre, hein. Eh bien, attention, ça va bouffer le lino. C'est très simple. On met le chocolat dans la bouche. Et puis on fait le vœu. Il faut penser très fort le vœu. Et puis allez, hop, tu sais. Ah, Ça rafraîchit, hein. Vous allez vous régaler, hein, parce que celle-là, vous avez de la chance. Elle est primus, hein. Allez, hop. Ah, rien, on fait ce que monsieur Prestovitch a dit, là, on traîne pas, là, on traîne pas. On met le chocolat dans la bouche. Et on voit plus ça. Ça, c'est de la liqueur d'échalote. Ah, bon, on sent bien le goût du fruit, on le sent bien, là, hein. Monsieur Martin, je vous laisse la bouteille si quelqu'un veut en reprendre. Non, c'est moi ça prend toujours des bouteilles délicieuses. Allez, vous aurez bien dit un petit mot. Non, on est pris. Allez, Là, vous êtes pris? oui, de la gorge. Ça y est, nous sommes là. Alors, Père Noël, allez, foutez-moi le corps. Et surtout, n'essayez pas de repasser par la cheminée parce qu'on va faire un grand feu. Et vous allez vous brûler les poils des pattes. allez, moi des couilles aussi. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire avant de partir, attendez. Ouais, alors dépêchez-vous, hein. Il est en joue, allez. Ouais, bah c'est bon. Alors dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je voudrais m'excuser auprès de tout le monde, et en particulier auprès de Madame Thérèse, que j'ai humilié à faire le porc.
bon, bah, vous pouvez partir maintenant. Oui, allez, foutez-moi le tour. Allez, allez, je t'en prie de m'excuser. Alors, dépêchez-vous. Et t'en joues. Allez. Ah, bah, c'est bon. Je voudrais m'excuser aussi auprès de M. Katia, qui tombait plus bas que moi. Et Mortez, pareil. Bon, chouchou, c'est pas grave, t'en fais pas. Je vais partir dans la nuit froide et glacée. Ouais, je souhaiterais qu'une chose, vois-tu. Tu me promets une chose, c'est que tu viennes à mon enterrement. Oh bah, voiture, je viendrai avec le petit, ça le fera prendre l'air. C'est intelligent, vous, d'emmener des enfants dans un cimetière. Bah, il y a de la verdure. J'estime que j'ai quand même beaucoup de mérite avec toute la série d'emmerdements que j'ai eu depuis que je suis gosse. Je voudrais pas vous enfoncer davantage, Félix. Enfin, ce sont les gens qui vous suivent. Faites-moi une corde, Thérèse. Thérèse, tu me reconnais pas? Ton petit Jean-Jacques? Mais je t'ai reconnu depuis le début, Jean-Jacques. Bon, là, je suis un petit peu plus détendue, tu vois, mais je ne veux toujours pas te revoir. Ben, les mandats, tu veux bien les revoir, hein? Non, je vais les toucher. Thérèse, sors de là, j'en supplie, Thérèse, sors de là, j'en supplie, Eh, c'est vous qui bloquez les portes tout le temps, là. Allez, calmez, Dalida, maintenant, là. Bon, chouchou, j'ai quelque chose à dire, ça va sûrement te faire de la peine. Me frappe pas, me frappe pas. Ben, je vais pas te taper, quand même. Ouais, voilà, chouchou. Bon, ben, ça va. Ce que je vais dire, ça va sûrement te faire de la peine, et il faut que tu l'acceptes. Ouais. Et il faut que tu deviennes une adulte une bonne fois pour toutes. Parce que voilà, quelquefois, l'amour fait intrusion dans la vie d'un homme et est obligé de le suivre. Qui ça? Bah, l'amour, l'argent, la sécurité, tout ça. Bon, il y a des toilettes par ici. Bah, je sais pas, moi, allez voir sur le palier, là, suivez à l'odeur, vous verrez. Merci beaucoup, hein. Vous êtes aimable. Voilà, chouchou, c'est pour ça qu'il faut que tu sèches tes larmes et la passion que tu as pour moi. Car j'ai décidé de m'installer avec ta tante. Ah non, mais ça, c'est pas ma tante, hein. C'est ma cousine. C'est la femme du petit con de Jean-Jacques. Voilà, c'est pareil. Ça va, tu souffres pas trop, tu tiens le choc? Ah non, ça va, Félix. Eh ben, même que ça me soulage drôlement, tu vois. Alors, tu vas commencer par me rendre les clés de l'appartement. Et puis venir me virer toutes tes merdes là, tes poulettes et lapins qu'il y en a partout. Parce que le docteur, il a dit que le petit, il pouvait attraper une tomatose. Attends, ouais, laisse-moi le temps de me reposer, là. Puis d'abord, les poulets et les lapins, c'est pas à moi, c'est à René. Et puis il est encore en tôle, alors. Et qui c'est qui l'a dénoncé, René? Ah bon, ça va, oh. Qu'est-ce qu'il y a, tu souffles, là, tu m'aimes encore? Ils sont tombés sur la tête, mon beau Félix. Mais moi, je te déteste. Et tu sais très bien depuis quand? Depuis le jour où tu as voulu m'arracher ma grosse dent en or, là, je t'ai tout livré de maman avec une grosse fenêtre pendant que je dormais. Ah, c'est bon, oh. On va mettre ça sur ta fille. Mais besoin d'argent, tu peux comprendre, non? À l'époque, j'avais la gueule en sang, j'aurais pu crever la gueule ouverte dans le caniveau. Eh ben, j'aurais mieux fait, tiens. Et puis d'abord, rends-moi mon poignon. Attends, chouchou, là. Tu dis des bêtises, là, tu t'emportes, là. Rends-moi de suite mon pognon, Félix, de ma location grossesse. Sinon, je vais tout dire à la police de ce que tu fais en cachette dans les caves de l'immeuble. Attends, là. Tu me fous un doute, là, tout de suite, là. Ouais, faut un doute sur mon amour.
Ouais, je te vois enceinte jusqu'aux dents, toute seule. Tu sais bien qu'il n'y a que toi que j'aime. Ouais, je vais laisser tomber Thérèse. Voilà, et ça va s'arranger. Pierre n'est pas là? Non, il est parti au plus, mais il a dit qu'il revenait tout de suite. Félix, dès que Pierre rentre pas, hein, j'ai une pizza surgelée et un reste de vol au vent. Hein, on ira finir notre petit réveillon tout seul à la maison pour une fois que j'ai un verre de avec la moitié. Ouais, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Ouais, c'est super sympa ce que tu proposes. Je serais bien venu à la maison, d'autant que j'aime bien les restes de vol au vent, mais voilà, quelquefois, on pense à des choses. Mais je crois que je me suis un peu... Non, mais je comprends, hein, si vous avez d'autres obligations. Je comprends pas. Ouais, je comprends pas. Voilà. Quelquefois, on dit des choses et on pense totalement le contraire. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ah, j'en ai marre de faire du chichi. J'en ai marre. Ah, j'en ai marre de faire du mal autour de moi. Voilà. Je ne t'aime plus. C'est Chouchou que j'aime. Et puis c'est tout. Voilà, maintenant t'es contente? Mais je m'en fous complètement. Mais c'est impossible, ça, Josette. Moi, il m'avait parlé de bleu, de pique-nique à la campagne. Il m'avait dit que les oiseaux chanteraient notre amour. Et de Honfleur? Tu as parlé de Honfleur? Mais moi aussi, il m'a parlé de Honfleur. Et on peut dire que c'était un réveillon de Noël très réussi, n'est-ce pas? Bah non, pas vraiment. C'est quand même étrange les choses de la vie. Hein. Un petit tête tout nu va naître, et un grand mal habillé va s'en aller. Ah, t'es où de cinéma? Vous n'allez pas me faire ce chantage-là à moi, là? Félix, vous direz à Thérèse que je lui pardonne tout le mal qu'elle m'a fait. Et vous direz aussi à Mortez que je n'en veux pas de me voir cette sale pédale. Voilà, je me retire du jeu. L'idée était pipée. Adieu, Félix. Ah, vous n'allez pas le faire? Je vous crois pas. Ah, le mec, il veut vraiment se foutre en l'air, hein. Il le chante pas sur les toits. Hein. Moi, je connais le genre, j'ai pratiqué je connais le problème, je peux pratiquer le genre. Ouais, un jour, j'ai voulu me jeter dans la Seine. Et ben, une fois sur le parapet, ben, j'ai eu les jetons comme tout le monde. En plus, je sais pas nager. Hé, faites un truc là. Mettez le canon du revolver sur la tempe. Vous allez voir, ça va sacrément vous redonner le goût à la vie. Oh, quel con! Monsieur Katia! Monsieur Katia! Oh, il n'a rien compris. Oh, le... Vous êtes encore là, vous? Vous êtes bien, elle est partie? Fumer une cigarette, puis elle est partie. Détresse amitié, joyeux Noël. Voilà, monsieur, je suis dans un grand désarroi. Eh bien, je vous écoute, madame, joyeux Noël. Voilà, je suis mariée depuis bientôt 10 ans avec un homme que j'aimais et que je respectais profondément. Ben, c'est bien, c'est très bien. Ouais, du bol, celle-là. Oh, ta gueule, toi, hein. Pardon, excusez-moi, madame. Ce soir, tout s'écroule car je viens d'apprendre que mon mari avait des rapports avec des prostituées. C'est cela, oui. Alors, avec des putes, quoi. D'accord. Alors, voyez-vous, parfois, certains hommes tentent de trouver... Non, non, c'est un homme à pute. Il va régulièrement. Mes informations ne laissent aucun doute. Aussi, j'ai décidé de partir avec les enfants. Quand cette ordure rentrera, l'appartement sera vide. Et je voulais que tu saches, Pierre. Mais qui est à l'appareil? Ta femme, Françoise, Pierre. Et ne cherche pas à me retrouver. Les enfants ne veulent pas ma père dépravée. Mimine! Mais Mimine, tu sais bien que ça n'a rien à voir, Mimine! Mimine, tu sais bien que je t'aime! Mimine! 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 Mimine, je connais qu'elle a accroché. Vous voyez, Félix, que parfois le chemin est dur, hein? Je mets une faute et j'ai été puni, voilà. Voilà, Mortel, tu le savais, puis c'est tout. Il va falloir que je trouve en moi le moment que j'ai donné aux autres. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Ouais, je sais pas, moi.
train d'inventer un peu le couloir avec les voisins, la concierge. Je sais pas, c'est pas une mal, une cantine, un tapis dans lequel rouler. Non mais c'est marqué consigne ici. Ah tiens, on va le mettre là dedans. En plus, j'ai le costume, on le balance dans la scène, et c'est lui qui connaît. N'importe quoi, mais il rentrera jamais là-dedans, il est bien trop gros. Ah ouais. Ah, il va pas rentrer là. On va la couper en morceaux, en qu'il est en voyage. Comme tiraillé, comme coupé en deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Des cadeaux. Ah oui, c'est des cadeaux de la boucherie Bernard.